je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler maintenant tout de suite de la sexualité sacrée. Qu'est-ce que c'est? Tantrique, consciente. J'ai déjà fait une petite vidéo à ce sujet, mais j'en refais au fur et à mesure. Voilà. Donc, la sexualité sacrée en lien avec une sexualité plus consciente, mais aussi en lien avec la pratique de la Kundalini. Pratique de l'élévation de la Kundalini, l'ouverture à la Kundalini, les flux telluriques et cosmiques, etc. Je vais comparer évidemment avec une sexualité lambda, davantage physique. Et en fait, je vais parler de ça parce qu'en fait, ça correspond à des processus d'élévation et de changement de mécanisme sur tous les plans de l'être. On est en train de modifier notre façon de fonctionner, pour certains, bien sûr, pour les personnes qui vont vers ça et pour qui ça parle, bien évidemment. Après, les autres vont continuer. On est sur une planète qui correspond à une planète, en fait, un cycle évolutif, en lien avec le cycle évolutif patriarcal, qui évoquait différents mécanismes. Un mécanisme, là je vais évoquer les mécanismes de la sexualité, et bien en lien avec les rapports amoureux, les rapports de couple à ce jour. On était attirés les uns vers les autres en recherche d'amour, en recherche de complémentarité, etc. D'un point de vue de l'humain, on va dire pas vraiment conscient, ou conscient à un certain niveau de ce qu'il vit. Mais comme la conscience s'élargit, eh bien, on peut être amené à voir les différents processus d'une même chose. D'un point de vue de l'unité, eh bien, ces mécanismes-là correspondaient au mélange des genres, c'est-à-dire l'attraction entre les individus. C'est comme si notre ADN était programmé pour qu'on se rencontre absolument, pour permettre un mélange des genres, c'est-à-dire un mélange d'ADN, d'individus ayant des provenances différentes, patriarcales et matriarcales. J'explique ce processus dans mon livre, mes deux derniers, Dieu le Père, c'est la déesse mère et la fleur de l'unité. Parce que c'est ce que j'ai appréhendé par moi-même en termes de conscience, de mécanismes planétaires, ce par quoi on était régi et c'est en train de changer. Donc le mélange des genres, ça impliquait en fait des attractions, mais avec une conscience moindre. Donc on parlait de grand amour, on parlait beaucoup d'émotions, donc une espèce d'amour astral en fait. Astral, c'est-à-dire régi par les émotions diverses et variées, dans les extrêmes, c'est-à-dire très exacerbées, autant dans le négatif que dans le positif, issu d'une complémentarité, c'est-à-dire quelqu'un qui nous manque. On a besoin d'un complément, parce qu'on n'est pas complément, on ne se sentait pas complet à soi-même. Donc avec toutes les notions de manque, de besoin, de tous les trucs qui font qu'on est dans l'attachement souffrant la plupart du temps en couple. Et derrière cela, il y avait une attraction obligatoire, mais vraiment irrésistible, qu'on appelait le grand amour, où on était en quête de grand amour. Mais derrière, il y avait des notions de mélange des genres qui impliquent que lorsqu'on a un rapport amoureux ou un rapport d'amour, un rapport sexuel, même amoureux, eh bien, il y avait avant toute chose, c'était l'ADN qui se mélangeait. Quelqu'un qui était de haute fréquence, sans le savoir, et avec de la basse fréquence. Donc le rapport sexuel dans ce contexte, on était dans un rapport de complémentarité. On a besoin de se sentir rempli, et l'autre de pénétrer et d'offrir, parce que c'est les deux énergies telluriques et cosmiques, ça fait ça. Avec des notions de plaisir, de donner du plaisir, mais essentiellement au niveau du corps, et pas forcément au niveau du cœur. Mais au niveau du cœur, c'était souvent les femmes qui apportaient cette notion de cœur pour les hommes ou les femmes qui étaient dans leur masculinité. Et ça permet un équilibrage à terme d'un cycle évolutif, c'est-à-dire les hommes d'être davantage dans le cœur et les femmes d'être davantage dans l'ancrage, la matière, etc. L'aspect animal, mais tout en préservant quand même cet équilibre-là. Et là, on arrive dans une sexualité davantage sacrée qui fait référence au fait que on commence à être soi-même complet, c'est-à-dire on n'a plus besoin d'une complémentarité extérieure. À terme du cycle évolutif, certains sont en train d'arriver à vivre leur complémentarité, polarité féminine et masculine en soi. On est complet, on se sent complet, donc on n'est plus dans le manque ou le besoin d'être avec quelqu'un. On est complet d'abord à soi. Si on est avec quelqu'un, c'est par choix, par valeur, par partenariat, pour d'autres raisons qui peuvent aussi être amenées à un rapport sexuel ou un couple sacré, on va dire, divin et sacré, qui implique qu'on a davantage de conscience du coup, parce qu'on est davantage complet en soi. On est même complet, on peut être complet en totalité, on va vers cette complétude en tout cas. Et donc on peut vivre une sexualité davantage consciente et davantage en lien avec des élévations, des expansions de conscience. C'est-à-dire que les deux personnes qui sont relativement complètes, qui sont proches, avec deux Kundalini bien activés,
eh bien on peut faire l'amour d'une façon consciente sans même se toucher, c'est-à-dire ça va être vibratoire, la Kundalini s'active parce qu'il y a une notion de cœur réciproquement qui s'active, donc un cœur universel qui s'active entre les deux personnes. C'est des attractions qui sont différentes, davantage élevées en fréquence au niveau du cœur. Du coup, cette élévation en conscience et en fréquence, ça génère la Kundalini en soi, qui va générer des orgasmes et des expansions à deux. Ça crée un générateur d'expansion qui va être bénéfique pour soi, qui va élever en fréquence les deux individus, ou peut-être l'un des deux qui a besoin d'être élevé vers un aspect plus cosmique par exemple. Ou alors l'inverse, c'est-à-dire que le tellurique va permettre d'être davantage dans la fluidité. Et ça va générer des expansions de conscience pour la planète entière. Et là, pour ça, il n'est pas nécessaire forcément de se toucher physiquement, ou alors on peut être rapproché, mais il n'est pas nécessaire d'avoir une pénétration, ce genre de choses. Ça peut aussi, hein. Mais tout simplement, même à distance, ça active la Kundalini, ça crée un processus de fusion avec le partenaire amoureux, ou voilà, quel que soit ce qu'on ressente pour l'autre. Et donc c'est un processus d'élévation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Là on va vers plutôt des consciences, des mécanismes d'amour universel, de gratitude, d'extase au niveau du cœur, mais au niveau de la conscience, parce que le cœur c'est la conscience en fait, c'est le principe féminin en soi. Et si on revient, moi personnellement, si je reviens sur des pratiques purement sexuelles, ou sexuelles avec le cœur, mais imaginons je veux me faire plaisir à moi-même, eh bien clairement ça me sépare, ça me scinde et ça me densifie. Ça m'alourdit en totalité. Si je pratique essentiellement dans la Kundalini, ça se fait naturellement, et j'ai la Kundalini qui s'active parce que je suis en face d'une fréquence harmonieuse, que ce soit à une personne ou que ce soit la montagne, le soleil, l'eau, les deux fréquences harmonieuses fusionnent, ça génère ma Kundalini qui s'active, ça peut générer un orgasme cosmique, c'est-à-dire c'est toute la conscience qui se met à vibrer très très vite au niveau de mon corps. Ça génère de l'amour, mais de l'amour gratitude, sans qu'il y ait, c'est plus dans le physique, mais en même temps c'est le physique, mais c'est des notions plus vastes, voilà, et qu'on peut appeler tantrique, parce que pour moi le tantra c'est juste la fusion de la vie harmonieuse avec une vie harmonieuse en face, tout simplement. Alors que lorsqu'on fusionne avec du chaos, eh bien ça nous fait baisser en fréquence, ça nous alourdit. Le chaos, c'est tout simplement quand il y a encore des blessures en face, quand il y a encore des grosses distorsions, et quand il y a des gros déséquilibres, eh bien c'est difficile pour le partenaire qui est élevé en fréquence d'être avec un partenaire qui est beaucoup plus bas en fréquence. Voilà, après c'est du choix et de l'appréciation de chacun, bien évidemment, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Si l'envie est d'aller vers ça, eh bien c'est ok, mais on peut aller vers des choses qui sont plus harmonieuses et vivre dans cette conscience, cette notion de la sexualité sacrée qui génère des expansions de conscience pour la planète, pour soi d'abord et pour la planète. Et il n'est pas nécessaire pour ça de se voir, ça peut se faire à distance, mais ça peut se faire en face à face, ça peut se faire aussi en corps à corps. Il y a différentes façons, ça peut se faire sans se pénétrer non plus, parce que c'est les énergies qui se mettent à fusionner tout simplement. Après c'est avec une conscience, le souffle, la conscience, le corps, tous les éléments peuvent être là avec des mécanismes complètement différents tout simplement de ce qui se produisait avant, et qui pour moi maintenant m'alourdit en totalité en fait. Si je pratique cette sexualité ancienne qui consiste à faire plaisir au corps, même si c'est avec l'amour avec soi-même, si c'est pas la Kundalini, si c'est au-delà de la Kundalini, ça m'alourdit en totalité et ça me sépare et ça me scinde en deux, plutôt que de m'élever. Voilà, je voulais parler de ça. La nuit tombe, bientôt on va plus voir grand chose. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de mettre un tout petit pouce, et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.